Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Citizen of the EU. Aujourd'hui on va parler de la télé française, des choses que j'aime beaucoup, des choses que je comprends pas trop et aussi des choses que je trouve un peu bizarres. Tout ça juste après la pub. Non, bien sûr que non, c'est juste l'intro qui va venir. Numéro 1, ce sont les horaires. En France, le programme de la soirée, ça commence à 21h. C'est à cette heure-là que les jeux de foot commencent, les téléfilms, Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, enfin bref, tout ce que j'aime bien, voilà, M6 quoi. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau parce qu'en Allemagne, la prime time, ça commence à 20h15. Et je peux juste deviner pourquoi c'est comme ça, mais j'imagine que c'est dû aux horaires de dîner qui sont un peu différents en France et en Allemagne. Parce qu'en France, on mange un peu plus tard qu'en Allemagne. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et je pense que c'est à cause de ça que les horaires sont un peu différentes. Moi, personnellement, je préfère le système français. Je mange tard, du coup, c'est parfait. Je prépare mon dîner et après, je mange devant Top Chef. Parce que ça me donne trop faim, du coup, je peux pas manger en train de regarder Le Meilleur Pâtissier Top Chef. Et voilà, donc ça me plaît beaucoup. Numéro 2, touche pas à mon poste. Ok, je sais que je suis pas la première étrangère qui dit qu'elle comprend pas touche pas à mon poste. Il y a par exemple Patricia B en français qui a déjà parlé de ça et ça m'a trop rappelé mes conversations avec plein de français auxquels j'ai essayé d'expliquer pourquoi les étrangers ne comprennent pas touche pas à mon poste. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, moi je suis pas la bonne personne pour demander parce que en fait le grand problème avec touche pas à mon poste c'est que je peux pas vous dire ce que c'est parce que donc allez sur Wikipédia ou n'importe où, tapez sur Google parce que je peux pas vous dire. En fait c'est un mec, Cyril Hanouna, qui parle devant un grand écran. Il y a des films, des clips, vidéos, je sais pas quoi. Et il y a plein d'invités autour d'une table qui discutent et qui s'engueulent et qui font des jeux. Je sais même pas. Franchement, je sais pas. Je comprends pas le concept, je comprends pas ce qu'ils font. Mais tous les Français kiffent. Tant mieux pour eux. Mais je connais plein d'étrangers qui se disent en plus c'est vraiment sexiste parfois et je pense que les Français ils aiment bien ce type d'humour mais à l'étranger parfois ça passe un peu moins bien. Numéro 3, les discussions. En fait les Français ils aiment râler, ils aiment discuter, tout le monde le sait à l'étranger, en France, bah, c'est connu quoi. Et j'ai l'impression que la télé c'est un peu le reflet de la société. Il y a plein d'émissions où plein de gens sont autour d'une table et discutent la politique, la société, l'histoire, je sais pas quoi. Et ils râlent et partent tous en même temps, ils se coupent la parole. Et au final, tu comprends plus rien. Enfin moi, peut-être c'est mon niveau de français, mais t'es devant et tu te dis mais qui parle et ça parle de quoi et pourquoi ils partent tous en même temps. Du coup, un peu à la radio en plus, c'est la même chose. Du coup, c'est un peu reste en paix, pauvre étranger qui vient d'arriver en France il y a une semaine. Parce que tu vas plus rien comprendre. Numéro 4. C'est l'utilisation du français au lieu de l'anglais dans des documentaires. Je sais, c'est mon sujet préféré. Moi j'aime bien les documentaires, j'adore regarder ça à la télé, surtout les documentaires sur les voyages. Et là, j'ai remarqué un truc. Imaginons un documentaire sur la Chine. Le modérateur, il nous amène en Chine et pendant son voyage, il rencontre plein de Chinois avec lesquels il s'échange sur la culture, la nourriture locale, etc. Et à un moment, il va faire un petit interview. Et pendant cette interview, il parle français. Maintenant, vous vous dites, mais tous les Chinois ils parlent français? Mais le montage de la vidéo fait semblant que, en fait, il parle chinois. En fait, c'est comme ça. Le mec, il pose la question en français, et après, le chinois, il répond en chinois, et avec un doublage français, ou avec des sous-titres français. Ce qui montre en effet qu'il ne parle pas français. Mais la partie dans laquelle la question française est traduite en chinois, ou la partie où le modérateur pose la question en fait en anglais, elle n'est pas montrée, elle est juste coupée, du coup ça fait semblant que le mec il parle français avec tout le monde, et tout le monde le comprend. Et moi je trouve ça étonnant, bah, dans la plupart des cas en Allemagne, si tu vois un documentaire dans un autre pays où tu parles pas la langue, normalement tu vois le modérateur poser la question en anglais avec des sous-titres allemands ou un doublage allemand et après le chinois il répondrait en chinois avec des sous-titres allemands ou un doublage allemand.
Mais ici apparemment c'est pas le cas. Peut-être c'est même plus facile, hein. Si je réfléchis bien, bah pourquoi pas faire ce genre de montage de vidéo. Bah au final, faut faire un doublage français de toute façon parce que voilà, on parle pas chinois ou peut-être pas anglais, donc voilà. Mais quand même je trouve ça étonnant parce que c'est clair et net, en tant que téléspectateur, tu sais que le mec il parle pas français le chinois. Donc pourquoi on lui pose la question en français? Mais bon, c'est juste une habitude peut-être ici à la télé. Je trouvais ça juste étonnant. Numéro 5, ce sont les enquêtes, les fameuses enquêtes. En fait, il y a un format d'émission à la télé française qui s'appelle les enquêtes. Ça n'existe pas en Allemagne et en fait, c'est des documentaires dans lesquels une équipe de journalistes essaie d'enquêter sur un sujet. Par exemple, le trafic des drogues en France, pourquoi Barilla, c'est pas le leader du marché des pâtes en France, ou ce genre de choses. Bref, il y a plein de sujets sur lesquels on peut enquêter. Et c'est toujours un petit peu dramatique, et voilà. On découvre des faces cachées des industries de l'agroalimentaire ou quelque chose comme ça. Moi personnellement j'adore, c'est mes documentaires préférés en France. Ce qui m'amène à mon résultat final. Moi je kiffe la télé française, j'adore ça. Il y a plein d'émissions que j'aime beaucoup. Certes il y a aussi des émissions qui sont un peu cheloues. Mais dans la plupart des cas, je trouve que la télé française est plus qualitative que la télé allemande. Et en plus, j'ai appris le français un peu avec la télé en fait. Parce que ça aide beaucoup à comprendre le vrai français, les gens qui parlent, et pas seulement le français que tu apprends à l'école parce que c'est pas trop la même chose. Et voilà, la vidéo se termine ici. Merci d'avoir regardé, ça m'a fait plaisir de la filmer pour vous. Laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, laissez des commentaires en bas, vous connaissez le principe. Partagez la vidéo avec vos amis ou votre famille. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, bisous.